à tous, aujourd'hui on fait une petite vidéo avec David du coup sur les jeux d'ambiance spécial fin d'année. Je vais vous présenter 2-3 nouveautés qui sont sorties dans l'année, mais il y en a toujours pas mal derrière aussi qu'on pourra vous présenter en magasin. Alors du coup on va commencer par le Splitto. Le Splitto c'est un petit jeu de cartes de 3 à 8 joueurs. Les parties vont durer 15 minutes à peu près. Et on va être sur un mécanisme où on va avoir 10 cartes en main et il faudra résoudre nos objectifs où on jouera avec notre voisin de droite et notre voisin de gauche. À savoir que si on joue beaucoup avec notre voisin de droite et qu'on a 3 points dans l'objectif parce qu'on a le plus de bleu entre nous, si j'en ai pas assez du côté avec mon voisin de gauche, c'est qu'on va multiplier les points 3 fois 3 après pour avoir nos propres points. Donc c'est chacun pour soi. Et donc du coup les objectifs on pourra en remettre au fur et à mesure. C'est-à-dire que les 10 cartes, j'en ai une, je la pose du côté droit ou du côté gauche et après je passe le tas de cartes à mon voisin. Tout le monde fait pareil, on joue tous en simultané et on va se mettre des objectifs et aussi des cartes. C'est un phénomène de draft. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça, c'est un phénomène de draft. Le petit Splitto qui se met facilement en place. Après, je vais vous présenter le Speedback. Speedback, un petit jeu de lettres qui fait un carton. Il y en a bien 2 versions. Je vais vous présenter la version soft, mais pour ceux qui sont intéressés, il y a la version un peu plus épicée. Donc, le Speedback, comment ça se présente? On va avoir des lettres en main, 5 lettres en main pour commencer. Et du coup, on va avoir un thème. Par exemple, un prénom de grand-père. Alors, moi, j'ai la lettre R dans la main. Donc, je vais dire René, et puis quelqu'un va dire Michel, et quelqu'un d'autre va dire André. Il pose la carte, parce qu'on a, du coup, il faut dire les lettres par rapport aux lettres qu'on a, bien évidemment, et le but étant de se débarrasser de nos cartes en premier. La troisième personne qui pose sa carte, ça peut être 2 fois la même, hein. D'ailleurs, j'ai pu dire 2 prénoms tant qu'on pose les cartes. La troisième carte posée, on va la retourner, et derrière, il y aura un autre thème. Par exemple, on le dit quand on marche dans une grotte. Et là, à vous de deviner la suite avec les lettres que vous avez. Voilà, le petit jeu. Après, on comptera le nombre d'éclairs que les autres restent en main. Et au fur et à mesure, on le fait en plusieurs manches. Quand quelqu'un a, je vais dire 20 éclairs, je ne sais plus exactement, et ben du coup, on arrête la partie et on continue. Voilà, pour le speedback. Le Wizard, on est sur du jeu de pli. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il est sorti récemment également. On est sur un jeu de 3 à 6 joueurs et là, il va falloir dire combien on va faire de plis. Sachant que sur la première partie, on va distribuer une carte à chaque joueur. Et chaque joueur ayant une carte, sachant que les cartes vont de 1 à 12. Et le wizard, lui, c'est le plus fort de tous. C'est comme le gros joker, il pourra se mettre partout. On a également un fou. Et si vous voulez, donc, il va falloir chacun à sa carte, dire combien on va faire de plis. Donc si moi je me dis, ah tiens, je pense que je vais faire un pli parce que j'ai une carte le 11 bleu, celui d'à côté va peut-être dire, moi je fais pas de pli, et celui d'après va dire, moi je fais le pli. Sachant qu'il y a une autre variante également, c'est qu'on a, en plus, excusez-moi, c'est la période. Et du coup, je vous ai pas dit, quand on distribue le jeu, je retourne la dernière carte du paquet. Si cette carte-là est une carte orange, ça veut dire que l'atout sera orange. Donc il sera plus fort que n'importe quel autre quand on le mettra par-dessus, sauf le wizard. Le wizard sera le joker encore un peu plus fort que celui-ci. J'essaie de m'expliquer au mieux et rapidement. Ouais. Après, ça ressemble beaucoup à un très vieux jeu qu'on jouait avec un jeu de cartes classique qui était l'ascenseur. Exactement. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le jeu classique de l'ascenseur, avec un nombre de plis qu'on annonce. Il y a juste le wizard et le fou qui sont un peu différents, qui rajoutent un peu de piment au jeu, parce que le wizard est plus fort que tout. Et le fou est un peu une fuite où c'est un peu l'excuse voilà, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est un peu l'excuse également. Donc ça peut un peu perturber le jeu parce que vous pensez faire le pli avec un atout fort et en fait quelqu'un met un wizard et vous pique tout. Et voilà, et après il y a du coup ce côté un petit peu je risque ou pas de prendre les plis parce que les points iront en conséquence du nombre de plis, sachant que le deuxième tour il y aura 2 cartes par personne, troisième tour 3 cartes, et ainsi de suite. Donc plus on va dans le temps, plus forcément c'est compliqué de miser. Voilà le petit wizard. Super jeu, moi j'aime beaucoup.
Du coup, on a également un petit jeu Coyote qui fera penser peut-être là dans la façon de jouer au Perudo. Le Perudo, pour ceux qui connaissent avec les dés. Là, le Coyote, on est avec les cartes. Alors, c'est différent, hein, bien évidemment. On va être sur un jeu où chacun a une carte devant lui, mais qui ne sait pas ce que c'est. D'accord? Donc, les autres voient la valeur. Et il va falloir, même genre que le Wizard, dire combien on estime alors là, ça va pas être de plis, combien on estime le chiffre qu'il va y avoir au total. C'est-à-dire, si mon voisin a une carte 20 et que l'autre a une carte 2, moi, je pourrais dire, bah, j'estime à 22. Sauf que je ne sais pas, moi, ce que j'ai. Et des fois, il y a des pièges parce qu'il y a des cartes qui valent -5, -10, 0. Si ça vaut 0, ça prend la valeur de la plus grosse carte affichée. Donc, ça peut être très vite redescendre, voilà. Donc, on continue. Si j'ai annoncé 15, mon voisin va dire 18 et l'autre va dire 22. À un moment donné, je me dis 22, c'est chaud, parce que l'autre a une carte quand même 0, donc voilà. Et je lui dis Coyote. En gros, tu bluffes, et du coup, on regarde, parce qu'il y a aussi le côté, il a une carte au milieu, et on a 3 yeux au début de la partie. Le côté d'avoir 3 yeux, ça veut dire qu'on peut aller, à un moment donné dans la partie, regarder la carte du milieu. Mais si je fais ça, si je regarde la carte du milieu, je n'ai pas le droit de dire à l'autre qui bluffe. Je suis obligé de monter. Donc moi-même de peut-être bluffer. Mais il va pas falloir que l'autre me dise non, tu bluffes. Et si on me dit que je bluffe ou pas, de toute façon, on retourne toutes les cartes, on fait le calcul et on regarde le nombre de plis qu'il y a et on enlève voilà, 2 points, merci. Et on perd un œil si jamais on a effectivement loupé, bien bluffé, que l'autre nous a démasqué. Et le but du jeu, c'est de garder ses yeux bien ouverts. Donc voilà, c'est un petit jeu qui se joue en un quart d'heure, 20 minutes, 3 à 6 joueurs. Le Wizard aussi, voilà. ça se joue assez. Et le Wizard aussi, 3 à 6 joueurs, voilà, et puis c'est à peu près, c'est assez rapide. Et assez facile à mettre en place. Et un petit dernier qu'on a reçu, le Super Méga Lucky Box, là qui fera plaisir à tous les amateurs de bingo, de loto et tout ce style de jeu-là, de 1 à 6 joueurs. On est sur une vingtaine de minutes et on va avoir en fait plein de petites tuiles comme ceci, d'accord? On a un nombre de cartes définies qu'on va sortir à ce tour-là. Si je sors le numéro 6, je coche le numéro 6 sur une de mes tuiles, parce que ça se trouve, j'aurais pu cocher celui-là ou celui-ci. Peu importe, en fait, effectivement, ce qu'on a envie de faire comme stratégie. Est-ce que je vais recevoir des éclairs et puis les garder après, les conserver, afin d'augmenter ou de diminuer le score de la carte qui est choisie? Bonjour. Et donc, du coup, on va avoir, si j'ai le 6, j'aurai le droit de monter ma carte à 7 ou à 8. On peut toujours monter en plus. Si on a la lune, en fait, ici, bah, plus on a de lune, plus on aura de points à la fin, surtout si on est celui qui a le plus de points. Et si on a des étoiles, les étoiles, c'est ce qui vaudra également des points en plus. Plus les grilles sont terminées, plus on aura des points par grille. C'est vrai que ça ressemble à un loto, mais un peu plus dynamique, voilà. Parce qu'on peut gagner des bonus si on fait des lignes, des choses comme ça. Donc voilà. c'est un peu plus fun que le loto. C'est ça, c'est un peu plus dynamique. C'est ça. Donc ça se joue facilement, hein, on peut y aller avec tout public aussi, hein, on sort ça à n'importe quelle heure. Donc voilà pour le Super Méga Lucky Box. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir tout ce qui est derrière, avec plein de bonnes bases, hein, comme le top 10 qu'on connaît et qu'on ne représente plus. Après, il y a le Fun Fact qui est sorti aussi cette année. Hein, on va doser ce que les copains ou la famille préfèrent faire, ou à ce moment-là où ils sont. Hein, on va, enfin, ça c'est, du coup maintenant que j'en ai parlé. Voilà. Hein, par exemple, combien d'années de votre vie donneriez-vous pour devenir milliardaire tout de suite? Moi, je mets sur mon affiche, par exemple, 3 ans, et on sait que Lucie, elle s'en fiche un peu, donc elle va dire moi je donne 1 million, donc il faudra savoir où on va se positionner. Et on sait que Sam, lui, il donnerait beaucoup pour vivre beaucoup plus, donc il essaye d'allonger. Chacun dose un petit peu son petit chiffre, quoi. Donc Fun Fact, c'est bonne ambiance et on est sur du 4 à 8 joueurs. Ce sont des jeux qui permettent de jouer à très nombreux en famille, c'est sympa. C'est ça. Il y a une bonne ambiance autour de la table. Et voilà, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer, et donc pour tout conseil, on sera là pour vous guider. Voilà. N'hésitez pas à passer au magasin. Voilà, à bientôt, merci.